On connaît enfin les huitièmes de finale de cette CAN 2025. Et on a des sacrés matchs les mecs. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. J'ai hâte de vous partager mes pronos pour ces huitièmes de finale pour la CAN édition 2025. On va commencer par ce choc, ce classique Mali-Tunisie. On aura un petit Sénégal-Soudan. Il y a quelques matchs qui sont plus ou moins déséquilibrés contrairement à d'autres. Égypte-Bénin, Côte d'Ivoire-Burkina Faso, Algérie-RDC. Alors les gars, clairement c'est le main event. C'est l'affiche de ces huitièmes de finale. Nigeria-Mozambique. On a un Afrique du Sud-Cameroun qui s'annonce alléchant, hyper intéressant les gars. Ça promet. Et le pays hôte, le Maroc, qui va affronter la Tanzanie en meilleur troisième. Avant de commencer cette vidéo, les gars, j'aimerais vous fêter de très très belles fêtes de fin d'année. J'espère que l'année 2025 fut bonne pour vous et je vous souhaite tout le meilleur pour 2026. Je vous souhaite de la réussite dans vos projets, du bonheur avec vos familles, vos proches, mais surtout les frères, la santé. La santé ne s'achète pas et prenez-en soin. Je vous souhaite la santé pour 2026, c'est bien le plus important. Cette année 2025 fut incroyable pour ma part, c'était ma première sur YouTube et grâce à vous vraiment on a pu développer la chaîne. Merci beaucoup les gars, à tous ceux qui prennent le temps de venir, de s'abonner, de liker, de venir en commentaire pour échanger. On perd pas les bonnes habitudes, avant de regarder cette vidéo les gars, on like, on partage, on s'abonne si c'est pas encore fait. Je vous attends en commentaire avec vos pronostics les gars et j'ai hâte de vous lire. On est parti, on va faire un petit récap, on va voir ce qui s'est passé lors de ces phases de groupe. Le Maroc, le pays hôte qui termine premier avec 7 points, 2 victoires, un match nul. Ils vont affronter un meilleur troisième, la Tanzanie. C'est un match hyper abordable pour eux et logiquement le Maroc devrait se qualifier. Le Mali qui termine deuxième qui va affronter la Tunisie. Les Twins, on est là, ça a été laborieux mais on est qualifié. L'Égypte, premier de son groupe, 2 victoires à match nul. Assez sérieux, les Égyptiens qui sont toujours là. C'est une équipe qui est récurrente dans la Coupe d'Afrique, qui avance dans les tours. On les connaît, hein, ils ont leur propre style. Ils sont présents. L'Afrique du Sud aussi, 2 victoires, une défaite. Ils vont affronter le Cameroun. C'est un match hyper intéressant. Moi, j'ai hâte de regarder ce match. Ce sera le Bénin pour l'Égypte. Nigeria, carton plein, 3 matchs, 3 victoires. C'est une des équipes qui m'a le plus impressionné. Honnêtement, les gars, le Nigeria... c'est très très solide, le vice-champion. Et honnêtement, il y a même Lookman, pour moi, qui fait partie des meilleurs joueurs à l'instant T. On peut mettre dans la discussion Brahim Diaz. On a El Kaabi aussi, qui fait un super début de compétition. Mais Lookman m'impressionne. Vraiment, je crois qu'il a 4 goals assists. C'est quand même impressionnant. La Tunisie, voilà, équilibre parfait. Une victoire, une défaite, un nul. Ça passe, 4 points. Ce sera le Mali, le classique de cette Coupe d'Afrique. Comment ne pas évoquer ce fameux match, je crois que c'était en 2021-2022, où l'arbitre avait sifflé 5 minutes avant la fin du match. Assez lunaire. Enfin bref. On va se retrouver encore une fois. Le Sénégal, 2 victoires, un match nul. Super match hein, contre le Congo, contre la RDC, un match nul, un match très disputé. Et la RDC qui est deuxième, ils ont tous les deux 7 points, ça joue la différence de but. Ce sera le Soudan et ce sera l'Algérie. Oh là là, pour la RDC, les gars, c'est le main event. Ça promet, ce sera vraiment électrique. Vraiment hâte de regarder ce match aussi. L'Algérie, carton plein, c'est fou. Tu termines premier, tu te tapes la RDC, qui est un réel outsider dans cette compétition. Assez dingue. L'Algérie qui est très sérieux. Hein. 3-0 contre le Soudan, 1-0 contre le Burkina Faso avec un penalty de Mahrez. Un match un peu compliqué. Et tu termines tranquille, 3-1 contre la Guinée. La Guinée, vraiment, qui a été une déception, hein, qui sortent avec 0 points. Pour moi, ça faisait partie un petit peu des outsiders aussi. Burkina Faso, 2 victoires quand même. Hein, 2 victoires, une défaite qui affrontera la Côte d'Ivoire. Match, attention, Burkina Faso, ça peut être cette équipe un petit peu poil à gratter, un petit peu piège. Faut faire attention à ces équipes qui se hissent en 8e là, qui vont tout donner. La Côte d'Ivoire, 2 victoires, un nul contre le Cameroun. Ce sera... justement le Burkina Faso, je viens d'en parler. Cameroun, Afrique du Sud, on en a parlé aussi. Mozambique, Nigeria, honnêtement, ça devrait être une formalité pour les Super Eagles. Et puis on a en meilleur troisième Mozambique, Bénin, Soudan, Tanzanie. L'Angola qui est éliminé. Je crois que c'est par rapport aux confrontations directes. Non, je suis pas sûr. C'est bizarre, ils ont la même différence de but. Ils ont mis plus de buts. La Tanzanie a mis plus de buts, exactement. 3 buts pour la Tanzanie et 2 seulement pour l'Angola. C'est fou, hein, ça s'est joué à pas grand-chose.
Angola, Comores, les Comores aussi, c'est une petite déception. Je les voyais bien essayer d'aller chercher les huitièmes de finale. On est parti, les mecs. On est parti. Je vais vous donner mes pronos pour ces huitièmes de finale de Coupe d'Afrique. Je vous attends en commentaire. Je vous lis, les mecs. Et n'hésitez pas à venir donner les vôtres. On va commencer par ce Mali-Tunisie, ce classique de la Coupe d'Afrique. La Tunisie qui commence super bien. Et honnêtement, ils font un vrai match d'entrée. Contre la Nigeria, ils m'ont très déçu. Voilà, j'avais fait le débrief. Et ce dernier match, un petit peu en roue libre, où un match nul et même voire une défaite pouvait te qualifier en meilleur troisième. Voilà, la Tunisie, on va dire, est à l'équilibre parfait. Il y a des choses positives, beaucoup de négatifs. Moi, j'attends un peu plus. Alors, peut-être que la Tunisie est un diesel. Souvent, on aime bien, nous, les gros matchs, les main events. Et peut-être qu'en huitième, face au Mali, qui, franchement, les gars, je les ai vus contre le Maroc, ça va être compliqué. Vraiment, ils ont des joueurs de qualité, athlétiques. Nous, on a quand même une cohérence tactique et technique. On a aussi un bel effectif. On l'a vu Travelsi lors du dernier match. Il a fait pas mal de changements. Il a écouté le peuple avec la titularisation de Tounekti qui n'a pas fonctionné. Garbi qui a été titulaire, qui avait fait une très très bonne première période. On avait Hannibal Mejbri qui était là. Donc on avait pas mal de joueurs assez techniques. Honnêtement, sur ce match, pour moi, il y a quand même du 50-50. C'est compliqué à pronostiquer. Mais je sais pas pourquoi. Et je dis pas ça parce que je suis d'origine tunisienne et que je vais supporter mon équipe, mais je pense qu'on a plus de qualité pour passer. Je pense que sur ce match, le Mali va sûrement se découvrir un petit peu et on aura de la qualité pour les contrer. Et on arrive quand même à tenir le ballon sur certaines séquences. Je vois quand même la Tunisie passer de peu. Je vois un 2-1. Voilà. Et la Tunisie qui passe en quart de finale. On passe au potentiel adversaire, Sénégal-Soudan. Les gars, c'est simple, ce sera une formalité, on va pas perdre de temps là-dessus. Pour moi, je vois un 3-0. Voilà, 3-0 Sénégal, une équipe impressionnante aussi du Sénégal. On aura sûrement un Sénégal-Tunisie, j'espère en quart de finale. On pourrait avoir une très très grosse affiche déjà en quart. Donc moi, je vois Tunisie-Sénégal en quart de finale. On passe juste en dessous, Égypte-Bénin. Attention au match piège pour les Égyptiens. Moi, je vois honnêtement ici un match hyper fermé, hyper serré, un 0-0. Et ça va se décider au penalty. Honnêtement, je peux pas vous dire. Moi, je vois un match fermé, un vieux match nul des familles, un vieux 0-0. Et ça va se décider à la loterie, au penalty. Le Bénin peut très bien le faire, l'Égypte aussi. Mais moi, je vois un match hyper fermé et j'arrive pas à sortir un vainqueur. Donc, je vous laisse le choix. Dites-moi en commentaire ce que vous voyez sur cette affiche. Moi, je vois flou, honnêtement, mais je vois en tout cas un match nul et un match très très serré. Et on verra au penalty qui c'est qui peut passer, mais en tout cas, ouais. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, pareil, le Burkina, une équipe très très chiante à jouer, l'équipe poil à gratter par excellence. Mais je pense quand même que la Côte d'Ivoire, après leur match de dingue là qu'ils ont fait contre le Gabon, mené 2-0, ils sont revenus 3-2. Ils vont récupérer cette première place. La Côte d'Ivoire, ils ont un effectif de taré. Quand tu peux faire rentrer des Guessant, des Gueladoué, des Amad Diallo, non, franchement, c'est incroyable. Pour moi, je vois une victoire tranquille des Ivoiriens, 2-0, et la Côte d'Ivoire se qualifie en quart. On passe de l'autre côté du tableau, et là, il y a du gros morceau. Attention, on va commencer par le main event de ces huitièmes de finale, Algérie-RDC. Waouh, quel match. Je crois qu'ils se sont affrontés en compétition officielle il y a très très longtemps, dans les années 80-90 je crois, j'ai regardé. Sinon les dernières confrontations c'était des matchs amicaux. Là les gars c'est la guerre, là ce sera l'odeur du sang. Algérie, RDC les mecs, les deux communautés sont très très chaudes. Compliqué à pronostiquer, l'Algérie quand même fait meilleure sensation. La RDC une équipe solide, j'ai beaucoup aimé leur match face au Sénégal, ils ont été très solides, très costauds. Et c'est une équipe qui me plaît. Vraiment, c'est une équipe qui me plaît beaucoup dans cette compétition, dans cette CAN. Et c'est une équipe africaine que je suis depuis un moment. Et je sais pas, j'aime beaucoup leur génération, leur façon de jouer, leurs supporters aussi. Ils ont vraiment un peu cette joie.
Et les Algériens sont très sérieux aussi, hein. Les Algériens ils ont une belle génération avec notamment des joueurs qui sont en train d'éclore. Mahrez qui est toujours là aussi. Amoura, Mahrez, Ben Sebaini, ils ont vraiment de la qualité dans cette équipe aussi. Ils font un carton plein, ils ont été sérieux lors de cette phase de poule. Je trouve que la RDC aussi a montré un très très bon visage. Honnêtement les gars, c'est très compliqué à pronostiquer. Mais je sais pas pourquoi, je vois une surprise. Et je vois la RDC sortir l'Algérie. Honnêtement, 2-1 pour la RDC. Je vois la RDC se qualifier pour les quarts de finale. Voilà, c'est mon prono. Venez en commentaire, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Mais je vois une petite surprise. L'Algérie, je pense, est favorite. Mais je pense que la RDC pourra faire sensation et créer la surprise sur ce match. Nigeria, Mozambique. Alors, je vous avouerai que j'ai pas regardé les matchs de la Mozambique. Je sais que c'est une équipe qui est un petit peu compliquée à jouer aussi. Ils ont un très beau drapeau d'ailleurs. Le Nigeria, les gars, je les ai vus jouer. C'est très sérieux, hein. Vraiment, pour moi, c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné. C'est 3 matchs, 3 victoires contre l'Ouganda, la Tanzanie, la Tunisie. Ils sont hyper sérieux. Lookman est en feu, il y a du Osimhen. Ils ont une équipe, une colonne vertébrale de fou avec Bassé, Onyeka, Ndidi. Il y a aussi Iwobi, j'allais l'oublier. Iwobi, ils ont vraiment des joueurs de qualité. Et pour moi, ce sera une victoire. Franchement, je vois même un 4-1. 4-1 pour le Nigeria. C'est hyper costaud. Et on aura déjà un RDC Nigeria. Pour moi, d'après mes pronos, on aura un super quart de finale RDC Nigeria. On passe en dessous, Afrique du Sud, Cameroun. Waouh, belle affiche. Belle affiche. Le Cameroun qui a été sérieux aussi. Ils ont un très très bel effectif aussi. C'est une équipe en fait, c'est un petit peu tout ou rien avec le Cameroun. C'est soit tout va bien et ça passe, et ils vont presque au bout, soit ils se font éliminer, ils font une sortie de route. Et honnêtement, sur ce match contre l'Afrique du Sud, je vous avouerai que l'Afrique du Sud, j'ai pas hyper suivi. J'ai pas pu regarder tous les matchs, mais ça a été sérieux. On a vu 2 victoires, une défaite, l'Afrique du Sud. Ce sera un match compliqué. Ce sera pas facile pour les Camerounais, mais je les vois quand même s'en sortir. 2-1. Voilà. Le Cameroun qui se qualifie en quart. Et le Maroc, forcément, va se détacher et se défaire de la Tanzanie. Le Maroc, à domicile, pays hôte, pour moi, va rencontrer le Cameroun en quart de finale. On sera sur un 3-0 propre, net et sans bavure. Voilà mes pronos, les mecs. On aura un Tunisie-Sénégal en quart de finale. Égypte-Bénin, je vous laisse choisir. Je vous lis en commentaire, je vous attends. Contre la Côte d'Ivoire. RDC qui crée la surprise contre les Fennecs. Ils vont rencontrer le Nigeria en quart de finale. Waouh, on aura des sacrées affiches. Et Cameroun-Maroc pour l'autre quart de finale. Honnêtement, les gars, je pense que je suis pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire vos pronostics. Je vous attends, je vous lis. Et puis nous, on se retrouve pour les prochains quarts de finale. Et restez branchés, il y aura pas mal de débriefs justement de ces huitièmes de finale. Je vais essayer de tous les regarder. Je vous promets pas des débriefs sur tous les matchs. Mais en tout cas, on fera les gros matchs, les grosses affiches. N'hésitez pas les gars, si vous n'êtes pas encore abonnés, à vous abonner. C'est gratuit, le petit like. Et puis je vous attends en commentaire pour les pronostics. Prenez soin de vous les gars. Peace.